Salut tout le monde, c'est Tim. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la Career Manager avec Dortmund. Merci pour tous vos retours, j'ai lu tous vos retours, j'ai lu tous vos commentaires. J'ai bien vu que l'épisode 1 vous avait beaucoup plu, donc ça me fait très plaisir. Et je peux vous dire que la carrière risque de durer longtemps. On est en confinement, je vais essayer de faire le plus d'épisodes possible pour à la fois m'occuper moi et à la fois vous occuper vous. Donc je peux vous dire que ça va durer longtemps. On s'était laissé sur une victoire face à Augsbourg 2-0 avec un but de Hollande et un but de Marco Reus. Un très beau deuxième but d'ailleurs. Je m'étais arrêté là exprès pour demander vos avis sur le mercato et j'en ai eu pas mal. Ça fait vraiment plaisir. Alors, j'ai ajouté tous les joueurs que vous m'avez conseillés sur l'accueil des transferts. Déjà, Giroud, Origi, Batshuayi, j'ai eu aucun retour positif sur eux. Je vais les bouger, je vais les classer par ordre. Hop. Les buteurs en haut, merci. Alors tout d'abord, il y a Anthony qui m'a dit de prendre Agüero parce qu'il est vieux et en fin de carrière. Et j'ai la relève qui vient avec Voland après. J'ai la relève et pourquoi pas, sinon, acheter Kevin Voland. Alors pour Agüero, j'ai regardé un peu, je me suis renseigné et ça va nous faire claquer tout notre argent parce que je pense pas l'avoir pour en dessous de 90-95 millions d'euros. Et je vous l'avais dit dans le premier épisode, j'ai pas envie de dépenser tout mon argent sur un seul joueur, même si Agüero, l'idée est pas mal, parce que je pense qu'il ferait beaucoup de bien à cette équipe. L'idéal c'est quand même de se garder un peu d'argent pour acheter un défenseur central et pourquoi pas une quatrième et dernière recrue. Donc Agüero ça sera trop cher malheureusement. Denis Suarez aussi, on me l'a proposé, mais il vient juste d'arriver, donc elle ne le vendra pas. Il y a la clause de libération, mais je vois pas trop l'intérêt de la faire sauter. Surtout que, comme avait dit Anthony, ça serait de prendre Denis Suarez pour faire venir Agüero, comme ils sont amis tous les deux. Et Voland, je ne peux pas le prendre tout simplement parce qu'il a été transféré à Chelsea. Ensuite, il y a Alpha31 qui m'a dit d'acheter alors Greenwood en attaquant. Sauf que Greenwood, il est pas assez fort. Moi, je voudrais un attaquant qui soit directement plus fort pour renforcer le club. Même si Greenwood va vite prendre du général, j'ai envie d'avoir un effectif très solide dès le départ. Donc malheureusement, Greenwood va être trop faible en tant que deuxième attaquant. Joe Gomez en défenseur, je l'ai rajouté parce que l'idée est pas mal. Maintenant, est-ce que ça fait vraiment réaliste? Parce que Joe Gomez est titulaire avec Liverpool, en tout cas de plus en plus. Il est très souvent associé avec Van Dijk, mais c'est vraiment une idée que j'aime bien, mais je reviendrai sur les défenseurs après. Et ensuite, Alpha, tu m'avais proposé Tonali en milieu de terrain, alors Tonali est prêté. Voilà, ce joueur est prêté, donc il ne sera pas disponible. Il est prêté à Augsbourg, pardon. Donc, malheureusement, Tonali, ça sera pas possible. Il y a Simon aussi qui m'a demandé de me renseigner sur Belotti. Alors, Belotti a été transféré lui aussi, donc c'est plus possible, il est à Valence désormais. On m'a aussi dit... Joe Yai qui m'a dit que Grealish était une bonne option. C'est vrai, et je le retiens, mais pour le moment, le milieu offensif, c'est pas ce que je recherche d'abord. Là, je veux tout de suite, c'est un buteur et ensuite un défenseur central. Et s'il nous reste un peu d'argent, pourquoi pas un autre MOC, même si on est déjà beaucoup fourni en ce qui s'agit de milieu offensif. Et donc, pour ce qui s'agit du buteur, deux joueurs se sont largement détachés en commentaire, c'est Cavani et Iñaki Williams. Alors, en ce qui s'agit du prix des deux joueurs, c'est à peu près pareil. Cavani devrait valoir un petit peu moins cher, certainement, mais les prix restent assez pareils. Mais celui qui s'est un peu plus détaché en commentaire, c'est Cavani, avec Kiroa, Jean, Simon, Antoine, Julien, qui m'ont dit que Cavani serait une bonne option. On va partir là-dessus. Pourquoi, moi, personnellement, je préfère aussi Cavani à Williams? Tout simplement avec le général. Même si Williams va prendre du général, et que Cavani va en perdre, il sera plus lent à perdre du général s'il fait des bons matchs. Et surtout, je pense que Cavani, c'est vraiment réaliste. Il va quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison. Pour un club, normalement ça sera pour l'Atlético, mais Atlético Dortmund, c'est des clubs qui se valent un petit peu. Donc moi je trouve ça très intéressant. Il va pouvoir apporter de l'expérience. Dans les gros matchs de Ligue des Champions, ça va être vraiment un atout. On va essayer de négocier quand même avec le club sans payer la clause de libération, qui est de 65 millions d'euros. Alors voilà, le Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, qui est d'accord pour un montant de 36 millions d'euros. C'est vraiment pas grand chose pour le joueur qu'est Cavani, donc c'est vraiment un gros point fort. On va aller négocier son contrat tout de suite. Alors voilà, Cavani qui a accepté notre offre de contrat. C'est officiel, il est maintenant un joueur de Dortmund.
Alors 36 millions pour l'offre qu'on a transmise au Paris Saint-Germain, 150 000 euros de salaire hebdomadaire, c'est le même qu'à Paris. Je lui ai mis une prime de signature à 1 500 000 et il n'a pas posé de soucis, il est important, il est crucial dans le club plutôt, et une durée de contrat de 2 ans. Alors maintenant, pour ce qui s'agit du défenseur central que l'on s'apprête à acheter, Gabriel, personne ne m'en a parlé dans les commentaires, il n'a pas du tout fait l'unanimité. Rougani c'est pareil, ça m'étonne un peu, mais vous n'avez pas été favorable à un recrutement de Rougani. Tejan Lovren, ça m'étonne moins, mais c'est pareil. Et donc voilà les 3 idées, maintenant, qui se valent. Alors, Kimpembe, j'ai eu quelques retours positifs à son sujet dans les commentaires. Malheureusement, on a déjà recruté un joueur du PSG en la personne de Cavani. Et je trouve ça pas très réaliste de recruter 2 joueurs du même club successivement. Du coup, Kimpembe, on oublie. Et désormais, il nous reste 2 joueurs. 2 joueurs en tant que futur défenseur central du Borussia Dortmund. Joe Gomez et Dzikia. Et là, tout simplement, je vais aller au réalisme. Alors Dzikia qui se livre sur les tacles et Gomez qui touche longue et fragile. Moi, je vais aller tout simplement au plus réaliste. Joe Gomez est un titulaire incontestable, quasi incontestable avec Liverpool. Ce qui fait que je vais préférer prendre Dzikia. Surtout que Dzikia, une offre pour aller du Spartak Moscou au Borussia Dortmund, ça se refuse pas beaucoup. Donc je vais partir sur un Dzikia. En plus il est gaucher et c'est le poste de défenseur central gauche où on a besoin de concurrence. Donc c'est parfait. Alors l'offre de transfert pour Dzikia a été acceptée. On a fait une offre de 24 millions directement et ça a été accepté. Donc on va partir pour négocier son contrat. Et comme vous le voyez en bas, Dzikia est désormais un joueur du Borussia Dortmund. Il a accepté un salaire de 46 500 € hebdomadaire. Il a une prime d'invincibilité, je crois, d'1 million au bout de 15 matchs. Important dans le club. Et une durée de contrat de 2 ans. Voilà. Alors, maintenant que les transferts c'est fait, déjà je vais vous montrer qu'il nous reste 45 millions d'euros. Donc je vais réfléchir personnellement s'il y a nécessité ou non d'acheter un autre joueur. Je ne pense pas, mais je vais voir quand même, pourquoi pas. Alors, dans cette vidéo, nous allons jouer le match face au FC Cologne à l'extérieur. Un autre match à l'extérieur face à l'Union de Berlin. Et j'avais dit précédemment que je ferais 3 matchs en jouant Leverkusen, le derby de l'Allemagne également. Mais j'en ai décidé autrement. Je vais tourner 2 vidéos d'affilée, celle-ci et celle qui va suivre juste après. Pourquoi? Parce que j'ai envie de nous faire une vidéo spéciale match important avec le derby face à Leverkusen à domicile. Et également, alors il me semble que c'est le déplacement où on reçoit la réception du FC Barcelone en Ligue des Champions. Donc ça sera une vidéo spéciale gros match. Donc aujourd'hui on finit simplement le mercato et on avance un peu dans le championnat. Alors il n'y a pas eu d'offre de transfert entre temps, donc on est vendredi 23 août 2019. Et nous nous apprêtons à jouer Cologne. Cologne qui a gagné son premier match il me semble. Ouais c'est ça, Cologne qui a gagné son premier match. Alors, il faut pas faire de faux pas, essayer de gagner à l'extérieur pour continuer sur cette série. On va jouer en noir. Nos maillots sont vraiment très très beaux. Nos maillots extérieurs sont vraiment très agréables. Voilà. Encore une fois, le générique de la Bundes. Le magnifique stade du FC Cologne. Marco Reus qui est en grande forme. Alors même si dans ses stats il compte le trophée des champions, Marco Reus est vraiment en bonne forme. Et on l'a vu en premier match, c'était vraiment lui qui dictait le jeu. Alors Cologne qui joue en 4-2-3. Non, ça doit être 4-2-3-1, d'accord, pardon. 4-2-3-1. Un 4-2-3-1, j'ai l'impression, est tiré. Hein. Et le coup d'envoi est pour eux. Alors j'ai pas mis Cavani titulaire. J'ai pas mis Cavani titulaire, j'ai laissé la même équipe. Pourquoi? Ben tout simplement parce que j'ai envie de faire rentrer Cavani en plein match. Hollande qui est parti. Oh c'est dommage. Le piqué qui a été tenté par le Danois. Witsel toujours là, monstrueux Witsel. Hein. Ah, mauvaise passe d'avoir. Et comme d'habitude, hein, qui c'est qui est là pour récupérer? C'est Witsel. Royce, dommage poteau.
Reus qui commence vraiment très très fort. Hein. C'est un enroulé premier poteau. On commence bien ce match là. 2 grosses occasions. Alors là c'est Gudmundsson qui s'est totalement joué de moi. Oh là là c'était chaud là. Très grosse occasion pour Cologne. Oh, belle tentative, hein, belle tentative. Et Witsel, encore Witsel, hein. Qui lance Sancho. Oh, dommage. Reus et Haaland qui adorent combiner ensemble, décidément. Hazard qui récupère. Et c'est très bien lancé de la part d'Hazard. Et c'est très mal joué. Hazard, dommage. Tentative de frappe là. Enroulé second poteau. 0-0 à la mi-temps. Un match assez serré. Ils peuvent nous faire mal en attaque, ça se sent, mais on peut leur faire très mal aussi. On domine, mais légèrement. On va reprendre la même équipe. Hein. Et l'entrée de Cavani, je pense qu'il va pas tarder à arriver. Hors-jeu, ouais. Le hors-jeu était assez visible. Ouais, Sancho qui est bon. Et Hollande qui marque le but. 1-0 pour le Borussia Dortmund. Je vais pas faire sortir Hollande sur cette action parce que ça serait difficile hein, pour lui. Ça serait difficile pour lui juste après d'avoir marqué ce premier but pour le Borussia, pour le BVB. Ah, il fait plaisir ce but. Sancho encore un kill monstrueux sur son côté. Ça faisait 2-3 fois là qu'il commençait à percer. Et là il a très bien été lancé par Hakimi. Alors ce que je vais faire, c'est que Hazard malheureusement encore une fois, il n'a pas été précis. Hein. Il a eu plus de ballons qu'au premier match, mais il a vraiment pas été précis. Plus intéressant, mais toujours pas assez tueur. Donc on fait rentrer Brandt. Et je pense qu'au prochain match, comme Simon me l'avait conseillé, c'est Brandt qui commencera titulaire. On va changer à War. On va changer à War. On va fermer un peu plus le jeu, je sais. Ok, on va arriver près de la 70 et je pense qu'il est temps de préparer le dernier changement, l'entrée en jeu d'Edinson Cavani. Oh là là, quel arrêt de Roman Bürki! On n'a pas été assez agressif là sur le ballon. On va la jouer à 2. Oh, c'est dommage, c'est Cavani là qui s'était imposé dans les airs. Il loupe un peu sa tête. Vas-y Hummels, va te replacer Hummels. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Guerreiro. Guerreiro qui me fait un match assez incroyable. Hein. Brandt qui a séché son défenseur là. Voilà, et je pense que ça va être la fin du match. On dégage très loin. Et c'est fini. Victoire 1-0. J'ai envie de dire victoire dans la douleur, mais c'est vrai qu'on a quand même eu les plus grosses occasions. On a bien dominé ce match. Quelques erreurs offensives quand même. On aurait pu être un peu plus tueur, un peu plus décisif. Mais Hollande qui est là quand même pour marquer le but. Hein. Voilà les stats. Hein. Bon, alors c'est vrai qu'on tape un poteau. Ils ont plus de tirs cadrés, mais nos tirs ont été plus dangereux. Alors, au lendemain de cette deuxième journée, allons regarder un peu le classement et les résultats des adversaires. Alors, Wolfsburg qui a été gagné, Leipzig qui a fait match nul, tiens. Donc, Leipzig se retrouve 6ème avec 4 points, le Bayern qui a écrasé Schalke à l'extérieur 3-0. Et le Werder de Brême, tiens, et le Bayer Leverkusen qui ont enchaîné sur une victoire. Alors, Brême qui est allé s'imposer 2-1 à Offenheim. Et Leverkusen qui a gagné 4-0 face à Francfort.
On peut avancer directement jusqu'au troisième match. Samedi 31 août, troisième journée de la Bundesliga. On affronte l'Union de Berlin à l'extérieur. Je vais vous montrer l'équipe qui va commencer dans un instant. Alors, ils sont en rouge. C'est vrai que le troisième maillot et le premier maillot de Dortmund se ressemblent. Il n'y a que le haut qui change. Mais on va plutôt jouer en noir, je pense. Hein. Ouais, on va jouer en noir. Alors, est-ce qu'il y a des infos but? Non. Alors, Julian Brandt qui va débuter à la place de Thorgan Hazard et Cavani qui débute à la place de Hollande. Je me dis que tout simplement, Cavani qui est un peu plus lent, va fatiguer les défenseurs. Et si jamais il y a nécessité, parce que Cavani ne fait pas un bon match, Hollande rentrera et il pourra foncer dans les brèches parce que les défenseurs sont tous fatigués. Présentation du troisième match de Bundesliga. Le dernier de cette vidéo et je vais conclure les transferts. Après ça... Alors il joue en 3-4-2-1, c'est ça? Ouais, 3-4-2-1. Je pense que ça ressemblera plus à un 5-2-3. Le coup d'envoi pour eux toujours. Et Cavani qui commence à aller presser. C'est parti. L'axe est bouché avec leurs 5 défenseurs là. Cavani qui a enroulé le premier but. Le premier but d'Edinson Cavani. Magnifique au bout de 9 minutes de jeu. L'axe était bouché, alors il fallait tenter une frappe de loin. Cavani qui se pose pas de questions. Il contrôle en une touche, il enroule. La frappe est superbe, hors de portée du gardien. Cavani passe décisif pour Marco Reus, deuxième but. Ça joue très très vite. Hein. Là on procède plutôt en attaque placée très rapide. C'est vraiment de la construction rapide. Notre jeu de possession habituel, on s'en sert moins. Cavani qui résiste avec son physique là, au retour du défenseur. Et qui sert ensuite Marco Reus, mais c'est la galette. Hein. Là c'est vraiment une galette, Marco Reus n'a plus qu'à tirer. Et on part en mi-temps sur ce score de 2-0. La deuxième partie de mi-temps a été très brouillonne de la part des deux équipes. Mais on a tellement bien commencé qu'on a déjà fait le break. Voilà, j'ai décidé de ne pas faire de changement, même si ça pourrait se dessiner, tiens. Faire jouer des joueurs qui ont moins l'habitude de jouer. Julian Brandt, tiens, remonte-moi de quoi t'es capable. Cavani pour la frappe. Ça c'est très bien joué. Ça c'est très bien joué. Le premier but de Julian Brandt. 3-0. 3-0 pour le Borussia. Ouais, on peut presque dire que c'est la victoire assurée. Alors j'ai déjà vu des retournements de situation pire que ça, mais pour le moment c'est victoire assurée. Belle frappe du pied, un petit filet. Elle est belle la frappe. On va faire un petit changement. J'ai bien envie de faire rentrer Mario Götze. À la place, tiens, qui est-ce qu'on va faire sortir? J'ai envie de faire sortir Witsel. Pour avoir deux milieux un peu plus créatifs. Voilà, on va faire comme ça. Oh, penalty. Je ne sais pas vraiment s'il y a penalty. J'ai pas bien vu la faute. Si, il y en a une en tout cas. Je sais même pas sur qui elle est. Je crois que c'est Götze qui allait frapper. Non, c'est Brandt. Ouais. Disons que le penalty est généreux. On va le laisser à Reus, hein, qui est mieux placé pour les tirer.
Et voilà, contre-pied parfait sur la gauche. Voilà, il va célébrer avec Brandt. On va changer Sancho, tiens, qui m'a fait un très gros match. Et je vais faire un double changement même. Je vais faire un double changement, je vais faire rentrer Hollande à la place de Cavani. 3e but en Bundesliga pour Marco Reus. Guerreiro qui est vraiment impressionnant. Et c'est le triplé pour Reus. C'est le triplé pour Reus lancé par Haaland. Je vais aller le remercier, tiens. Incroyable match de Marco Reus. Là, il s'emmène super bien le ballon. Et dès sa première touche de balle, c'était fini. Dès sa première touche de balle, c'était fini. Incroyable. Quel match de la part de Marco Reus. C'est la première fois qu'on met une branlée à une équipe. Alors après, c'est une équipe qui est promue. Certainement une des moins dangereuses écuries de la Bundesliga. Mais ça reste quand même à 5-0, c'est toujours bon. 4e but en 3 matchs pour Marco Reus. Je vous l'avais dit, il est on fire, Marco Reus. Je crois qu'il veut sa Bundesliga. Oh. Ah, ça c'est bien joué, Hazard. Oh là là, c'était qui là? C'était Aouar qui a failli marquer son premier but. On n'arrête pas d'attaquer, vraiment, on leur fait prendre l'eau là. Oh non mais Reus il faut qu'il arrête là. Reus il faut qu'il arrête, c'est pas possible. Il est beaucoup trop chaud ce joueur. Quadruplé pour Marco Reus. Encore une passe D de Hollande. Leur défense prend l'eau, hein, je l'avais dit. Hein. C'était pas une super tactique pour eux. 5e but en Bundesliga. 4e but dans ce match pour Marco Reus. Alors voilà, c'est un 6-0 mais il faut pas se tromper. C'est une équipe qui vient d'être promue. C'est peut-être l'écurie la plus faible de Bundesliga. Si c'est pas la plus faible, c'est une des plus faibles. C'était évident. Quand on voit le match face à Augsbourg, le 2-0 est mérité, mais on n'aurait certainement pas mérité d'inscrire une branlée comme celle-là. Le 1-0 face à Cologne, c'était un score logique. On a des matchs plus compliqués, là c'est un match plus facile, on le savait. Les Berlinois qui sortent sous la huée de leur public. Quel match de Marco Reus. Voilà, et on voit au stats hein, que notre match a été monstrueux et que le leur a été très mauvais. Et voilà leur fameuse composition hein, qui n'a vraiment pas été la bonne. Un excellent résultat avec un Reus irrésistible, auteur de 4 buts, un mot sur sa performance. Reus est une superstar. Ah ouais. Alors qu'on s'approche de la fin du mercato, justement, on est dans le dernier jour, à vrai dire, c'est les 10 dernières heures. J'ai un peu réfléchi en me disant, est-ce qu'une dernière recrue ferait du bien à l'équipe? Et j'ai trouvé que oui. Pourquoi? On a 4 joueurs à vocation offensive. Reus, Brandt, Sancho et Thorgan Hazard. Sauf que Thorgan Hazard me fait un début de saison assez mauvais, il faut dire ce qui est. Il n'est pas décisif, c'est pas un tueur. Il fait souvent quelques touches de trop, etc. Donc je me dis, pourquoi pas apporter de la concurrence en achetant un joker offensif qui serait également remplaçant, du coup, à la place de Hazard. Les deux seraient en concurrence pour savoir qui rentrerait le plus en jeu. Et de toute façon, c'est des postes qui ne sont pas beaucoup doublés. C'est-à-dire que le poste de Cavani est doublé de Hollande. Marco Reus n'a pas de poste doublé parce que les deux postes MC doublés, c'est Götze et Can. Et là, il n'y a que Hazard qui peut rentrer sur une aile ou en milieu offensif central, notamment quand j'aurai besoin de faire tourner avec les coupes, la Ligue des Champions également qui va arriver. Alors je me dis qu'un joker offensif ne peut pas nous faire de mal. Donc j'ai toujours une liste assez importante hein, de jokers offensifs potentiels, donc je vais y réfléchir un peu et je reviens vers vous. Alors je reviens vers vous parce que j'ai fait mon choix et j'ai recruté un 4e joueur, un joker offensif. Et d'ailleurs c'est un joueur qui a été recommandé par l'un d'entre vous. Et vous allez tout de suite le voir, c'est tout simplement pas Draxler,
c'est Jack Grealish, voilà. Jack Grealish, alors je vous explique pourquoi il y a Draxler en haut, parce que sans faire exprès, je ne voulais pas lui proposer, mais sans faire exprès, j'ai appuyé sur le bouton, ce qui fait que je suis rentré en négociation avec le PSG, j'ai proposé 1 euro, ils me l'ont rejeté, c'est normal, mais je ne peux pas bouger ça. Et du coup, Jack Grealish, qui est désormais un joueur du BFOB, alors tout simplement une offre de transfert de 25 800 000. J'avais proposé 24 millions, ils m'ont dit qu'ils accepteraient pas en dessous de 25 800 000. J'ai accepté, c'est pas vraiment largement au-dessus, puis je pense que le joueur nous le rendra bien. Une proposition de salaire de 60 000 euros, et puis je lui ai proposé 4 ans de contrat, donc là c'est écrit 3 ans mais c'est 4 ans, un rôle de rotation et un salaire de 60 000 euros. Voilà, donc on se finit le mercato ensemble, et après je vais arrêter la vidéo. Alors pour Cologne, deux recrues, Gudmundsson qui était déjà là d'ailleurs, on l'a affronté. Pas vraiment de superbes recrues. Alors Leverkusen qui a bien recruté avec l'arrivée d'Ilicic, l'attaquant de l'Atalanta, l'arrivée de Joel Matip, je pense en tout cas que c'est bien lui, le défenseur central de Liverpool. Angel et Gage qui rejoignent également, 80 millions dépensés, 66 millions de bénéfices, le départ des deux Bender et également surtout de leur attaquant Voland. Je pense que Ilicic a été acheté pour pallier ce départ. Notre prochain adversaire, chez nous on bénéficie de 45 millions avec le départ de Schmelzer, de Daoud, de Delaney et de Vanner. Arrivée de Aouar, Cavani, Chikia et Grealish pour 125 millions. Alors pour le Bayern Munich, l'arrivée de Soler, de Quintilla et de Milik, l'attaquant de Naples, et le départ d'Alaba. Tiens, Alaba qui doit partir aussi dans la vraie vie et qui est parti, et de Boateng. Pour Schalke, l'arrivée d'Aboubacar, de Caleri, de Malen, de Suarez et de Gnocchi et le départ de Stambouli. Pour ce qui est de Mönchengladbach, le départ de Stindl et d'Hoffmann pour l'arrivée de Belanda, tiens, Younes Belanda et de Halstenberg. Leipzig qui recrute pour 84 millions d'euros, ça c'est intéressant. L'arrivée de Rodrigo, l'attaquant Bender, qui vient de Leverkusen d'ailleurs. Mujahid et Pereira et le départ d'Halstenberg et de Kempel. Quand même deux départs assez importants. Hoffenheim, l'arrivée de Berghuis et de Bailly, le départ de Kramaric et de Zuber. Arrivée d'Etienne Capou, de Luis Felipe, de Carioca et de Sigurdsson, tiens, le joueur qui était sur ma setlist. Il est arrivé le 31 août parce que je peux vous dire que quand j'ai recruté Grealish, Sigurdsson était encore possiblement une recrue, il n'avait pas encore quitté Everton. Et le départ de Guilavogui, d'Arnold et de Gnocchi. Et le Werder de Brême qui recrute Nelson et Quinones pour le départ de Bartels. Ok, donc on a fait le tour, je finis, je clôt le mercato, on clôt le mercato tous ensemble. Alors pour ce qui s'agit du classement, on est premier, tiens. On est premier et le match face au Bayer Leverkusen dans la prochaine vidéo va être très très important. Donc voilà, je vous laisse sur un peu de suspense, j'espère vous hyper pour la suite. Le mercato est fini, on a une belle équipe. Et le prochain épisode va comporter 2 très très gros matchs. Le derby de l'Allemagne à domicile face au Bayer Leverkusen, mais également le début de la Ligue des Champions avec la réception de Lionel Messi, la réception d'Antoine Griezmann, de Luis Suarez, d'Ousmane Dembélé, l'ancien joueur du Borussia, de Gérard Piqué, Samuel Umtiti, Marc-André Ter Stegen, peut-être la favori, l'équipe favorite pour la Ligue des Champions, la réception du FC Barcelone. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche pour avoir la suite de la série qui devrait arriver récemment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis au revoir et à très vite. Bye.